Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. En Guinée-Bissau, le nouveau Premier ministre Bassirou Dja a prêté serment ce vendredi 27 mai. La nomination contestée de Bassirou Dja à ce poste a obligé la police à placer cette investiture sous haute protection. Également dans l'actualité, les fortes précipitations dues au phénomène El Niño détruisent de nombreuses cultures au Kenya. Les autorités tentent de trouver des solutions pour venir en aide au secteur agricole. Et puis le gouvernement togolais a décidé de supprimer deux diplômes de son système éducatif national. Il s'agit du DTS et du DUT. Seul le BTS sera reconnu par l'État à la rentrée scolaire 2016. Mais tout d'abord, une réunion des ministres de l'Intérieur de la zone de l'UMOA s'est tenue ce vendredi 27 mai à Abidjan, en Côte d'Ivoire. À la suite de cette rencontre, 15 mesures pour renforcer la coopération des pays membres de l'UMOA contre le terrorisme ont été prises. Parmi ces mesures, on peut compter les pièces d'identité biométriques ou encore l'échange d'informations pour anticiper les attaques. Rappelons que le Burkina Faso et le Mali, ainsi que la Côte d'Ivoire, ont récemment été les cibles d'attaques terroristes. En Guinée-Bissau, 2 semaines après la dissolution du gouvernement, le 12 mai dernier, le nouveau Premier ministre Bassirou Dja a prêté serment ce vendredi 27 mai à Bissau, la capitale. Rappelons que la nomination de Bassirou Dja a été contestée par le parti au pouvoir, le PAIGC. L'investiture s'est donc faite sous haute protection policière. Alioune Guindo. Bassirou Dja, nouveau Premier ministre bissau-guinéen. Le nouveau chef du gouvernement de la Guinée-Bissau a été nommé le 26 mai 2016 par le président José Mario Vaz. Une nomination qui intervient 2 semaines après la dissolution du gouvernement de Carlos Correa le 12 mai dernier et qui a provoqué la colère des militants du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, le parti au pouvoir. Quelques instants après l'annonce de la signature du décret présidentiel ayant nommé Bassirou Dja Premier ministre, une centaine de militants du PAIGC ont attaqué le palais présidentiel à coups de jets de pierre. Ils ont fini par se disperser après que la police anti-émeute soit intervenue avec des gaz lacrymogènes et des menaces. Moi, cette nomination fait défi. Je veux dire, c'est une nomination qui est illégale, d'abord au point de vue juridique et constitutionnel. Donc, je reviens sur la même nomination aussi. Ça, je ne comprends pas. C'est un président qui n'est pas cohérent au point de vue institutionnel. Il vous dit qu'il y a une crise, il n'y a pas de crise. Parce que si toutes les institutions souveraines fonctionnent normalement. Depuis la destitution de Domingos Simões Pereira en août 2015, l'ancienne colonie portugaise traverse des turbulences politiques marquées par le bras de fer entre le président José Mario Vaz et les dignitaires du parti au pouvoir, le PAIGC. Les tensions subies par les Bissau-Guinéens inquiètent de plus en plus la communauté internationale qui remet en question la légalité constitutionnelle de la présidence de José Mario Vaz. Nous sommes vraiment préoccupés par l'impasse qui continue en Guinée-Bissau et qui crée une situation difficile pour la population parce qu'avec le blocage, aujourd'hui, c'est difficile même pour les partenaires de la Guinée-Bissau de travailler avec le gouvernement. Pour rappel, José Mario Vaz avait déjà nommé Bassirou Dja comme Premier ministre le 20 août 2015. Cependant, ce dernier a vite démissionné de ses fonctions le 9 septembre suivant car ayant été contesté par le PAIGC. Selon plusieurs observateurs, le parti au pouvoir compte destituer José Mario Vaz à l'aide de l'armée bissau-guinéenne. Également dans l'actualité, en République démocratique du Congo, le gouvernement et les ex-rebelles du M23 se sont réunis autour d'une table à Kinshasa ce vendredi 27 mai pour évaluer les déclarations de Nairobi signées en décembre 2013 pour mettre fin à la guerre. Une rencontre tenue dans un esprit constructif. Les représentants du mouvement du 23 mars ont par ailleurs réclamé la libération de 3 de leurs camarades détenus dans la capitale Kinshasa. Au Kenya, les conditions climatiques ne jouent pas en la faveur des agriculteurs. Les fortes précipitations dues au phénomène El Niño ont engendré de grandes pertes de récoltes. Les autorités tentent de trouver des solutions pour remédier à cette situation. Notons que le secteur de l'agriculture emploie près de 20% de la population active au Kenya. Alioune Guindo. Les récoltes kenyanes menacées par des précipitations de plus en plus fortes. À cause du phénomène El Niño qui sévit dans l'est de l'Afrique, des pluies torrentielles inondent les champs agricoles au Kenya, surtout ceux de l'ouest.
Depuis le début du mois de mai, beaucoup de propriétés agricoles ont été dévastées par les conditions climatiques. De notre côté, des glissements de terrain et des inondations urbaines sont à constater dans ces régions. Il n'y a rien d'exploitable de mes 3 arts de terre agricole. Je n'ai plus de réserve à vendre pour payer les frais de scolarité de mes enfants. Nous sommes donc tous les deux inquiets. Toute la literie et les ustensiles ont été emportés par les inondations. Ce sont environ 600 arts de terres agricoles qui ont été touchés par les fortes pluies et plus de 1000 foyers déplacés. Les autorités gouvernementales sont en pleine constatation des dommages. We gave different advisories to different sectors. Nous avons laissé des instructions aux différents services. Je pense que les agriculteurs ont fait de leur mieux parce qu'au moment de planter, ils l'ont fait en fonction du temps. Quel que soit le type de graines utilisées, les terres utilisées s'attendaient à des pluies fréquentes, mais pas à plus que ce dont elles avaient besoin. Rien que dans la vallée du Rift, 50 familles sont aujourd'hui relogées à l'intérieur de la préfecture où des blessés reçoivent des soins. Pour éviter d'autres inondations à venir, le gouvernement se prépare à construire des digues et à creuser des tranchées pouvant reconduire l'eau de pluie vers les différentes rivières de la région. Également dans l'actualité, en bref, l'héritage de 22 millions de rand de Nelson Mandela, décédé en 2013, a donné lieu à de très fortes tensions en Afrique du Sud. En effet, le défunt a légué une partie de sa fortune à son personnel et à des universités, mais n'a laissé aucune somme à son ex-épouse, Winnie Mandela. Cette annonce a été faite ce vendredi 27 mai par la Fondation Nelson Mandela. Plus de diplôme de technicien supérieur ni de diplôme universitaire de technologie au Togo. Le gouvernement a décidé de supprimer ces 2 diplômes de son système éducatif national. À partir de la rentrée scolaire 2016, seul le BTS, brevet de technicien supérieur, sera reconnu par l'État. Un reportage de notre correspondante au Togo, Emefa Kofi. Au Togo, les étudiants à compter de la rentrée académique 2016-2017 n'auront plus droit au diplôme de technicien supérieur DTS et au diplôme universitaire de technologie DUT. Selon le ministre en charge de l'enseignement supérieur, ces diplômes ne respectent pas la réglementation. Ils sont souvent délivrés aux étudiants recalés à l'examen du brevet de technicien supérieur dans le privé. Une décision que salue le Conseil des établissements privés d'enseignement supérieur CEPES, qui auraient souhaité s'y associer. Parmi les choses qui se passent, c'est qu'il y a des établissements justement qui délivrent à tort et à travers ce diplôme-là. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est un diplôme qui, au niveau interne, ne sert pas forcément, c'est-à-dire au Togo ici. Vous voyez? Et donc, l'État a pris la décision de supprimer ça. C'est vrai qu'en tant que CEPES, on aurait pu nous associer à cette prise de décision. Évidemment, ils étaient libres de le faire, mais nous constituons quand même une force et nous sommes les représentants de tous ces établissements-là. On aurait pu attirer notre attention sur ça. Et voilà pourquoi nous avons d'ailleurs fait la démarche. Le gouvernement avait en effet décidé de la suppression du DTS et du DUT pour le compte de cette année académique. Grâce au plaidoyer du CEPES, la décision prendra effet dès la rentrée prochaine. Le ministre a demandé que exclusivement pour cette année qu'on peut organiser les examens du DTS. Pour ceux qui sont en deuxième année, avec l'exigence de présenter au ministère de l'Enseignement supérieur la liste nominative de ceux qui auront réussi à ces examens-là, pour qu'au moment où on va faire les homologations, qu'il y ait plus de facilité pour le faire. Et que l'année prochaine, donc ceux qui sont en première année cette année et qui devraient être l'année prochaine en deuxième année pour passer le DTS, puisque c'est interdit, alors ceux-là qui sont reversés dans le cycle BTS ou bien le cycle licence. Une autre explication évoquée par l'autorité en charge de réguler l'enseignement supérieur est l'admission à l'examen du diplôme de technicien supérieur et du diplôme universitaire de technologie sans le baccalauréat. Le seul diplôme de niveau Bac plus 2 qui désormais sera reconnu par l'État togolais est le brevet de technicien supérieur. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.